Merci à tous ceux qui se sont connectés. Dans la lignée du 3D Dental Show qu'on a mis en place à début septembre pour un petit peu ce côté accompagnement des laboratoires de prothèses dentaires français, on avait trouvé un axe qui était important pour les labos, qui était justement tout ce qui était autour de l'analyse des coûts et la gestion des coûts internes aux laboratoires liés à la prothèse dentaire. Donc, on s'est permis d'organiser avec Alain Guichard, qui est le développeur d'un logiciel spécifique pour les laboratoires de prothèses autour de la gestion des coûts qui s'appelle Efficience, d'organiser cette visio pour vous présenter justement son travail, l'utilisation du logiciel et l'intégration et la facilité d'utilisation au sein du labo. Donc Alain Guichard, je vous passe la main et c'est à vous. Oui, merci. Alors, une petite présentation en préambule, puisque c'est un petit peu l'origine des logiciels. Donc, de formation, il y a longtemps maintenant, je suis issu de l'Institut national des études économiques. À suite de ça, j'ai pendant quelques années exercé le métier d'expert comptable et j'ai été sollicité par des tribunaux, juges commissaires, pour les aider à diagnostiquer, à prévoir des plans de redressement ou malheureusement de liquidation. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Donc, j'ai fait quelques recherches, études, et on s'est rendu compte en fait que le cause, c'était des erreurs. Et donc, fort de tout ceci, j'ai cherché des outils qui permettraient d'arriver à pouvoir traiter, identifier. Et c'était les GPO à l'époque, les GPO, aujourd'hui c'est les ERP. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et je me suis dit, parce que c'est l'occasion de créer un outil. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'était la première démarche a vu le jour en 1989. Et ensuite, les choses ont évolué pour arriver à ce outil, qui est un outil qui a pris en compte beaucoup d'observations faites à l'entreprise. C'est-à-dire que les fonctions, finalement, l'utilité a été validée par les entreprises. Donc, ça veut dire que tout ce qui existe, ça a été décisif un jour ou l'autre, et souvent fréquemment les entreprises. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire. Donc, s'agissant du produit, c'est un outil de mesure à part entière. Ça veut dire qu'il fonctionne quasiment automatiquement à partir de 3 points fondamentaux. Le premier, c'est que le coût de chaque prothèse évolue automatiquement en fonction de la situation du laboratoire, ce qu'il est, les dépenses, les salaires, cotisations, investissements, financements, etc., dépenses de tout genre. Et en fonction de l'activité, type préfabriqué, quantité, refait, nombre de jours, donc ouvrables par mois, etc. Et donc, à partir de cette précision, de ces résultats, donc on les a par produit, par client, par groupe, famille, etc. Et donc apparaissent tout un tas de résultats différents, nuancés. Si on simplifie, il y a du bon, il y a du mauvais. Une petite précision, statistiquement, quand aujourd'hui, à partir d'un certain nombre de labos, quand on intervient, au début, eh bien, on a un taux de 35-40% de produits qui sont vendus à perte. Et les gens ne le savent pas. C'est le point de départ. Donc, voilà les résultats. Et ensuite, forcément, il y a des décisions à prendre d'un point de vue commercial, tarifaire, pas par l'importation, et aussi d'un point de vue procédé d'investissement. Et donc, avant de décider, le logiciel va nous permettre de savoir exactement ce que le labo gagnera s'il décide donc de mettre en pratique ce qu'il va envisager. Autrement dit, en fonction des produits, des clients, domaines concernés, il nous dira exactement ce que l'on gagne. Voilà. Donc, à partir de là, on est assuré d'agir de manière tout à fait sécurisée, profitable, puisque s'il y a des contre-indications, on sera informé. Et donc, c'est comme ça, on ose. Et on se rend compte, en fait, que le labo a les cartes à main. En fait, il y a l'occasion qui n'y paraît de réaliser des opérations tout à fait intéressantes. Donc, voilà pour la présentation, si vous voulez, les fonctionnalités du logiciel. Donc, si vous voulez, si vous voyez, on peut peut-être passer, vous me dites, à la présentation. Oui, vas-y. Alors, on va partager, on va faire le partage. Voilà, donc c'est bon, vous voyez? Vous Oui, voyez l'écran? oui, oui, c'est bon. Alors, premier point. Donc, il s'agit de la précision à partir de la situation. Donc, tout ça, si vous voulez, on l'obtient à partir des fonctions de paramétrage. C'est-à-dire qu'il y a ici tout ce qu'il faut pour décrire le laboratoire dans sa situation actuelle. Ensuite, on suit l'évolution. Donc, dans les grandes lignes, pour l'essentiel, ici, nous avons un calendrier où on indique le nombre de jours dont disposera le laboratoire pour donc travailler. Ensuite, ici, s'il y a des salariés, nous avons ici les cotisations sociales, la taxe sur les salaires.
Donc ici, ce sont les taux en vigueur dans le laboratoire, de telle sorte qu'en fonction de la rémunération, du statut, dirigeant, cadre, non cadre, voilà, eh bien, et l'activité, on aura une prise en compte automatique du coût et des cotisations et de la taxe. Un taux varie, en 5 secondes, tout est recalculé. Donc ici, au niveau des salariés, voilà, donc on a ici des salariés qui ont les fonctions de production, donc des salariés en tout ou partie qui ont les fonctions d'administration, voilà, de bureau. Et ici, on indique, en fonction des qualifications possibles, si vous voulez, ce que les gens sont susceptibles de par priorité. Donc si on revient ici au niveau des salariés, je prends un cas, voilà, je prends un. Donc ici, nous avons tous les statuts possibles, d'accord, pour l'équipe administrative. Et ici, on a le salaire de base en vigueur aujourd'hui, donc base annuelle. Et au niveau des prévisions, les prévisions, ça va être un guide, un repère, évidemment, bien que la réalité sera tout à fait différente. Donc ici, nous sommes, par exemple, on dit, voilà, je perds à peu près 15% du temps, c'est du temps qui sera consacré à nettoyer, ranger, etc. Et on trouve que c'est normal, c'est partie, si vous voulez, de la fonction. Donc dans ce cas-là, le salaire, le statut et le nombre d'heures, ça donne un coût de 30 heures. Et imaginons, pour montrer le côté dynamique, le côté, si vous voulez, euh, obligatoire au niveau des fonctions de mesure, imaginons qu'on dit, oui, mais moi, je pense que je peux être sur un niveau d'activité quand même plus important, 100 heures de plus, d'accord. Donc, 1700. Si tel est le cas, donc on le pense, on l'envisage. Alors, pourquoi rester sur 30 ans et pourquoi ne pas prendre la valeur qui est 20 ans? Donc, je dis bien, je montre que la mesure, c'est quelque chose qui, ni plus ni moins, prend en compte absolument tout ce qui peut se produire. On verra tout à l'heure que Louis Michel va le faire pour de nombreuses fonctions, et automatiquement, sans qu'on le voit, j'expliquerai. Donc, en ce faisant, ici, on a le coût normatif, le coût voilà, que l'on peut supposer atteindre si on fonctionne. Forcément qu'après, la réalité sera tout à fait différente, d'accord? Voilà, donc ici, on a le coût au départ de chaque personne calculé automatiquement. Et ensuite, ici, on verra évoluer le coût en fonction de l'activité. Et l'activité, ce sont des décisions, donc le coût sera optimisé si les décisions sont bonnes. D'accord? Voilà pour les salariés. Ensuite, au niveau du matériel. Donc, matériel, scanner, logiciel, usine, etc., etc. Je prends l'usine. De cas de figure, que ce soit une usine ou autre chose, le matériel a des fonctions qui sont propres, spécifiques, donc une valeur. Dans certains cas, il y a au moins deux, sinon trois, quatre machines qui ont la même fonction, auquel cas ici, on indiquera ce que l'une et les autres valent pour qu'on ait une prise en compte juste en fonction des valeurs de l'amortissement, mais ça constitue un poste puisque l'une ou l'autre peut être utilisée indifféremment. Voilà. Donc ici, on a la valeur. Ensuite, pour les usineuses et aussi les imprimantes, il y a forcément des frais dédiés, des frais propres donc aux différentes types de machines. Donc ici, par exemple, nous avons ici les frais. D'accord. Donc, on va indiquer sur une base actuelle ce que l'on peut prévoir comme dépense au niveau des frais. Et ici, la mesure où on dit que c'est pas fixe, ça veut dire que si l'activité, on va voir, est le double de ce qu'elle paramètre au départ, eh bien, le logiciel prendra en compte le double. C'est un petit peu le principe, 7 litres pour ça, 14 litres pour 200 km. Tout ça, ça peut se modifier, ça juger. D'accord. Le principe, c'est que ces dépenses-là iront imputer automatiquement le coût des pièces qui auront été usinées. Il n'y aura pas de frais de presse sur les autres produits dès l'instant où ils n'auront pas été usinés. Ensuite, l'amortissement, on n'est pas, d'ailleurs, je m'appelais mon passé expert comptable, donc on n'est pas dans une démarche comptable, surtout pas. C'est que tout simplement, si le matériel est financé, par exemple, c'est ça sera 14,33, 10 ans, 10%, voilà. Donc, pour collecter précisément les ressources nécessaires au remboursement du capital et des intérêts. Au départ, ici, on indique un nombre d'heures, donc on va transformer en temps, c'est le point de départ. Je précise, je reprécise que le paramétrage, nous le faisons avec le labo, pour le labo, donc pas de souci, c'est confidentiel, c'est nous qui assurons le paramétrage. Donc dans ce cas-là, on dit, voilà, nous sommes à peu près ici à 40% en devis. Mais comme le logiciel va travailler tout seul, on lui indique que si demain on a beaucoup plus de travail, on pourra fonctionner 90% en 4 8. Pourquoi? Parce que de 8 chaque machine. Et si on voulait, si on se dit, si l'aventure j'atteins la capacité maximale, eh bien ici on pourrait indiquer ce que vaudrait l'usine supplémentaire pour accroître encore le potentiel. Voilà pour le matériel. Ensuite ici, financement, rien de très particulier. Une voiture, etc. Le loyer mensuel, publicité, 12, voilà, nombre, voilà. Donc très simple, d'accord.
Ensuite, pour finir, ici, nous avons les frais. Donc, ces frais-là, on va les retrouver au niveau de la comptabilité, détail des charges externes et un petit peu d'impôt de taxe. Donc, voilà, ces frais, on les reconnaît. Donc, on voit, c'est un accord classique. Alors, on va d'abord indiquer si ces frais sont fixes ou pas. Autrement dit, les loyers, etc., quelle activité il faudra payer. Ça a une importance. Et d'autres varient en fonction de l'activité, parce que voilà. Alors, on indique ici des montants que l'on peut évaluer au plus près pour les dépenses fixes. Il n'y a pas trop de marge d'erreur. Pour ce qui est variable, il peut y avoir des écarts. Donc ici, par exemple, je prends le poste de fourniture. Avant le calcul mensuel, qui doit être tout à fait précis, imaginons qu'à la fin du mois, je me rends compte que j'ai eu pour 3 500 € de dépenses d'équipement. J'ai dépensé 3 500 €. Donc 3 500 €, ça n'est pas qu'un budget de 1 500. Donc qu'est-ce que je ferai si l'écart est significatif? Je cliquerai 2 fois sur la ligne. Je ferai modifier. Prochain mensuel, oui. Par exemple, le mois d'octobre qui s'est terminé, d'accord? J'indiquerai 3005 et le logiciel prendra en compte automatiquement et répercutera l'écart qu'il y a entre 3005 et 1005 à peu près en fonction. Donc, je montre que même ce qu'on peut connaître qu'en fin de période, ça sera pris en compte. D'accord? Donc, voilà pour le paramétrage. Donc, si le logiciel pouvait parler, il nous dirait, ben, c'est très bien, je vous connais. Et moi, je vais vous dire ce que je pense dès les premiers instants. Donc, ici, dans la synthèse, nous retrouvons voilà, les différents postes, d'accord? Et quand on clique là-dessus, le logiciel fait une analyse de la structure de la production en prenant en compte les moyens humains, matériels et les différents frais qui seront à la charge des moyens de production. Donc, forcément que ce rapport est très important, d'accord? On est plus près du médical. Donc, en fonction de cette analyse-là, d'accord, il va faire ici un commentaire, voilà. Donc, ici, bon, c'est pas trop mauvais, mais enfin, c'est pas l'idéal. Donc, il indique, voilà, ce que, voilà. Alors, si on veut s'amuser vite et rapidement, il note ici cet aspect optimisable par rapport au potentiel en fonction de mon niveau de départ. D'accord? Donc, si je veux une activité donc 3 permettra de réduire, etc. Donc, voyons si je vais modifier, comment on voit, je vais modifier le niveau d'utilisation. Donc, par exemple, si est à 80%, que se passerait-il? Je reviens au niveau synthèse. Ça veut dire que dans ces cas-là, le laboratoire n'aura absolument rien à craindre de positionnement par rapport à confiance parce qu'il sera au mieux de ce qui peut se faire. Tout ça, c'est issu, comme on dit dans le jargon de champion, donc on a des repères qui font qu'on sait exactement à qui on doit se situer pour être parmi les meilleurs. Donc, si on est parmi les meilleurs, on n'aura aucun problème à se positionner sur le marché, y compris souvent quand il y a donc des importations. Voilà. Donc, je montre en ce cas, le logiciel qu'est-ce qu'il fait? Il nous suit, il nous guide. Donc, en fait, il va analyser le comportement et il va toujours savoir nous indiquer si on est, si je veux dire, sur de bons rails. Bon, pour sur ma démo, je vais remettre mes 40%, et ça sera aussi l'occasion de voir qu'il va revenir, il va nous dire c'est toujours pas suffisant, d'accord, 40%, et on va noter le. Ben voilà. Oui, voilà. Donc on voit que tout ça, ça suit. Voilà. Donc ça, c'est fini, on a paramétré. Donc je redis bien, c'est nous qui le faisons, donc utilité. Maintenant, Michel nous dit, avant que tout soit automatique, il me manque une chose. Décrivez-moi, indiquez-moi ce que vous faites. Et après, c'est fini, ça sera automatique. Donc, il convient de décrire le procédé des différentes prothèses. Alors, je vais montrer, il y a 2 cas de figure, d'accord? Le premier cas, ici, le laboratoire va créer des opérations, des termes qui lui conviennent et un nombre qui lui convient. Ça pourrait être modifié, évidemment. Et en même temps, on peut dire que ce n'est pas toujours le cas, mais voilà le temps que je passe en général pour réaliser ces opérations-là. D'accord, un temps de base, voilà, on voit ici. Donc, on a les opérations qui, a priori, fait le travail et ensuite, à peu près le temps que l'on met, un temps de base. Donc, une fois qu'on a décrit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ici au niveau du fichier prothèse et on va créer donc les prothèses. D'accord? Voilà. Donc ici, il n'y a rien du tout. On retrouve ici le crayon et je retrouve ici mes opérations et ici mes moyens, mes postes au cas où, et ici mon matériel, ici principalement matière première. Donc je dis, par exemple, pour ce produit, premièrement, je fais du scannage. Bon, donc voilà, ce sont ces gens-là, le scanner, mais je me dis là ici, bon, c'est plutôt 20 centièmes, plutôt voilà, 20 minutes, 20 minutes, d'accord, excusez-moi, 20 minutes, d'accord. Donc, regardez en bas ce qui va se passer, j'enregistre,
et le coût se constitue automatiquement. Et il évoluera automatiquement. Donc, opération pour finir, je fais une opération, allez, peu importe, de design, je considère que le temps va bien, donc d'accord, enregistré. Et le coût va se constituer. Et ce coût évoluera automatiquement en fonction de la situation et en fonction donc, de l'activité pour donner des coûts précis, des résultats tout aussi précis. Je peux dupliquer les produits pour ne pas avoir à tout reprendre. Donc ça, c'est un moyen, on le fait avec les labos quand on forme, qui permet de spécifier. Mais nous nous sommes rendus compte que pas mal de laboratoires, en fait, ne connaissaient pas très bien leur procédé. Il y avait du mal. Donc, deuxième cas de figure, je reviens ici. Nous avons ici des procédés prédéfinis en fonction de produits. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un se dit, ben voyons, moi je vais faire ici cette céramique-là, donc voilà ici, on propose ici, voilà, la réalisation est une réalisation sérieuse, donc, qui vient de laboratoire, avec ici des temps que l'on peut apprécier, mais si on ne sait pas, on peut peut-être partir de ces temps qui sont des temps statistiquement insignificatifs. Et si on se dit, tiens, je veux récupérer ce produit automatiquement, est-ce que je fais? Ici, je vais dire, chez moi, je vais l'appeler, par exemple, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, produit test X, peu importe, d'accord? Je clique deux fois sur la ligne, n'importe laquelle, voilà, j'aurai ici, ensuite je ferai récupérer uniquement les produits sélectionnés, d'accord? Et elle sera valorisée dans le laboratoire. Donc, je peux récupérer les données. Voilà. Donc, ça veut dire que là, c'est très, très simple. Donc, on dit bien, il y a deux cas de figure. Soit je constitue de façon très personnalisée donc, mes éléments donc, pour mes process en fonction d'opération, soit voilà. Donc, d'accord. Ceci est un fait. Donc, on arrive donc à avoir au départ, c'est le départ, ici, donc, ce que représentent les différents produits. C'est le départ, d'accord? Et on note que dès le départ, il y a des produits, ici on aurait récupéré les éléments du tarif de facturation, et donc on se rend compte qu'on a des produits intéressants et des produits qui posent problème, d'accord? Donc déjà, on sait qu'on aura, et en pratique, évidemment, la réalité est bien plus sévère, c'est-à-dire que la partie rouge est toujours super, d'accord? Mais enfin, les produits qui sont ici ne passeront pas en vert comme ça. Donc là, ici, on va trouver des solutions pour améliorer, etc. Et ici, pour développer. Donc maintenant que ça, c'est fait, voilà, eh bien, tout va devenir automatique. Donc, on va, tous les mois, donc demander au logiciel de calculer très précisément les résultats. Nous le faisons. Alors, le lien que l'on fait, on le fait avec n'importe quel logiciel de facturation. Tout ce qui existe, Protésys, Vévi, Dantasort, Probitel, etc. D'accord? Voilà. On spécifie le lien. Donc, nous le faisons. Alors, dans mon exemple, je prends le mois de février, puisque j'avais janvier, donc 2 mois, d'accord, peu importe, tous les mois. Donc, je clique là. Ici, je vais récupérer des données. Est-ce que j'ai modifié, d'accord? Donc, dans mon exemple, je prends le mois de février. Et entre le mois de février, import. Je vais cliquer sur oui. Et il faut bien noter que tout ce qui va apparaître à l'issue, le logiciel va le créer, autrement dit. Donc, je clique sur oui et je laisse travailler le logiciel. Donc, c'est parti, oui. Je ne touche plus. Et vous allez voir ce qu'il nous propose. D'abord, il va vérifier la cohérence. Autrement, il va vérifier est-ce qu'il y a bien une date de février, est-ce qu'il y a bien un code client, est-ce qu'il y a bien des quantités, est-ce qu'il y a bien un code, est-ce qu'il y a bien un prix, parfois pas de prix de vente, donc peut-être un repris gratuité, il va tout analyser. Si d'aventure il y avait une incohérence, il le mentionnerait. Comme tout va bien, il va importer. Donc là, nous traitons un mois, c'est un vrai labo, par exemple, nous traitons un mois d'activité, d'accord? Voilà. Donc pas de mention, donc c'est que tout va bien. Et maintenant, il va faire le traitement ici, il va prendre près de 50 événements. Voilà, voilà, ça va très très vite, d'accord? Et le résultat, il est de 8197. Mais pour analyser un petit peu plus ça, un peu mieux, je vais revenir dans le menu général. Donc ici, prothèse. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 2 mois. Donc, janvier, février, voilà le résultat. Et regardez, je clique sur le mois de janvier, voilà le résultat, moins 387. D'accord? Si je prends le résultat de février, on l'a vu, quoi. Et le résultat, donc, de l'exercice. Et maintenant, les éléments d'analyse vont commencer. Donc, quelle que soit l'idée que l'on fait du résultat, on note que la moitié du temps a été consacré pour générer des pertes. Je pense qu'il y a mieux. Et ça se traduit par des produits qui ont généré avec ce 22 000 € de résultats et d'autres qui ont généré 17 000. Donc, c'est-à-dire que le laboratoire a travaillé, il a travaillé la moitié du temps pour gagner, la moitié du temps pour faire, et donc à peu près aussi, voilà, 22 000, 25 000 de gains et 18 000 €, 10 000 € de perte.
D'accord? Nous allons y revenir. Nous avons aussi résultat par client. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on voit évoluer le résultat par client. Donc tout ça, c'est automatique, d'accord, on l'a vu. Et si je veux être dans le détail, eh bien, j'ai différentes fonctions. Par exemple, je veux savoir ce qu'il y a de bon et de négatif. Donc, je prends ma fonction, je clique par exemple 2 fois sur le client, d'accord? Je vois évoluer son chiffre d'affaires mois par mois. Mais au-delà de l'évolution du chiffre, je veux savoir dans ce résultat ce qu'il y a de bon et de moins bon. Donc, je fais ici le rapport et je me rends compte que ça va à peu près parce qu'il n'y a pas de gros problèmes, d'accord? Voilà. Et si je veux savoir ce qui s'est passé au mois de février, voilà, et bien voilà les produits donc qui m'ont fait un petit peu perdre et les produits qui ont été rentables. Donc, l'analyse est très détaillée. Voilà, d'accord. Et si je prends par exemple ce client-là, voilà, autrement dit, les résultats sont très divers. Et donc, après, la communication, la façon de procéder, de travailler va dépendre un petit peu du type de clientèle en fonction des produits et des résultats. Voilà pour les clients. D'accord? Tant que j'y suis, je me dis, je veux savoir quel est le meilleur duo produit-client. Hop, je clique là-dessus. Voilà. Donc, c'est ce client-là qui me rapporte le plus, 443 unités. Voilà les gains. Donc, d'accord. Et donc, forcément, j'ai des gains, j'ai des pertes. Voilà. Donc, on peut très rapidement avoir voilà, quelques éléments d'analyse. Un petit exemple très simple. Voilà, j'ai ces clients et je me dis, ce client-là, Brûle, va partir à la retraite dans 3-4 mois. C'est peut-être pas anodin, il faut voir. Alors, il est évident que ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est la contribution aussi des moyens qui vont faire que l'activité va être moins intense, donc l'utilisation et la productivité moindre, sûrement, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis incidence, donc perte de client. Je clique sur, par exemple, ce client-là, d'accord? Eh bien, le résultat deviendra négatif. Autrement dit, il vaut mieux anticiper à partir d'informations précises sur les conséquences. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on ne sache ou pas, quand un client part, quand on le perd, ça coûte très cher. Là, au moins, on a l'avantage de pouvoir mesurer, donc prendre des précautions pour compenser et surtout pour conserver les clients et même surtout en prendre. Donc voilà pour ce genre d'analyse de diagnostic. Tout ça a du sens. Alors ici, on a aussi tout un tas d'éléments, bon, peu importe de résultats. Mais si ici, les coûts évoluent automatiquement, c'est ce qui garantit la précision, ce qui garantit tous les éléments d'analyse. Poursuivons un petit peu au niveau de ces éléments d'analyse sur des points importants. Donc, on va revenir ici au niveau des produits. Donc ici, partie intéressante, partie problématique. On va commencer par les problèmes et on finira par ce qui est intéressant. En priorité, je veux savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Je clique dessus et je me rends compte que voilà le produit, 2 produits me posent surtout problème. Mon attention est attirée principalement sur ces 2 produits. Mais qui dit produit client, donc quels sont les clients qui m'ont commandé? Je sélectionne. Et donc voilà un client qui m'a demandé 80. Et là, autrement dit, mon attention va être portée sur ce client-là qui est essentiellement responsable de mon problème du fait des quantités donc commandées. Et si je veux, je peux avoir la même analyse que tout à l'heure. D'ailleurs, vous l'avez fait. Regardez, si je clique 2 fois ici, là-dessus, je vais retrouver exactement aussi, on l'a vu tout à l'heure un petit peu. Voilà. Donc, ça veut dire que je vais relativiser, identifier donc les forces et les faiblesses et aussi relativiser en fonction de ce que d'autres produits peuvent apporter. Mais le plus intéressant se situe à ce niveau-là. Alors ici, pour la partie négative, qu'est-ce qu'on fait? Je modifie, je réduis, peut-être qu'en certains cas, j'ai la preuve que je dois confier certaines parties, certains travaux à des gens spécialisés, je pense par exemple à la microfusion, et ça peut être très avantageux à condition de réemployer le temps. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que tout ça, il y aura quand même des solutions, il y en a à peu près 6-7 solutions. Et dans certains cas même, on monte des labos qui, en fonction d'éléments documentés, quand ils se présentent donc, auprès de leurs clients praticiens, mais quand ils font état de différences importantes entre le coût et le monde et le tarif, quand ils font remarquer, si nécessaire, que le labo, c'est un laboratoire sérieux, il y a de la qualité, des délais, eh bien, le praticien ne dira jamais, c'est qu'on peut, non, au contraire, il va peut-être accorder quelques euros de plus parce qu'il se rend compte qu'on ne peut pas travailler comme ça et que personne ne pourra travailler comme ça. Voilà. Alors, ensuite, pour la partie positive, là, c'est très intéressant. Donc voilà ici les produits qui contribuent le plus au niveau des résultats. Donc ça veut dire que si ces 2 produits, je les perds, j'ai du souci à me faire. Et prenons 2 cas de figure. Premier cas, le plus, je dirais, le plus dangereux. Le laboratoire n'a pas le logiciel. Les concurrents l'ont ou ne l'ont pas.
Ce qui est certain, c'est que si les concurrents, a fortiori l'importation, proposent 70, 23 euros de moins, et si le praticien en place 500, ça fera 10 000 euros, je crains qu'à un moment donné, il y ait une nécessité, si vous voulez, pour lui, pas de justification de faire appel donc à une ressource d'approvisionnement. Hypothèse 2, c'est qui nous intéresse. Le laboratoire a le logiciel. Et donc, il sait, Ricardo, qu'il a des prédispositions, qu'il est, je dirais, performant sur ces produits-là. Mais les autres labos le sont aussi. Mais en fait, on le sait, on sait que dans ce labo-là, 93, et le coût varie d'un labo à l'autre, évidemment. Mais dans le labo en question, 93, 57. Donc, je me rends compte des possibilités. Il y a des parts de marché, mais ces parts de marché, je ne les aurai pas à ce prix-là, parce que c'est trop, voilà, d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais donc voir ce que je peux faire. Je vais par exemple me dire, bon, importation, etc., concurrent. Si je me positionnais par exemple à 73, là je pense que l'écart serait plus important, parce qu'on refuse de travailler avec moi et je pourrais me développer. Donc, on va imaginer, donc, par le marché, je fais 2 fois sur le produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis ça parce que des labos le font aisément, facilement, avec des résultats, je dirais, assez surprenants. Tant mieux pour eux. Donc voilà, je discute, monsieur le praticien. Bon, oui, faites une proposition, ça ne coûte rien, d'accord. Est-ce que je peux vous demander? Oui, aujourd'hui, j'achète le produit 95 chez quelqu'un. Et puis ici, là, on fait, alors ça, on peut le faire avec nous au départ, si c'est pas un problème. Je me dis, voilà, je vais proposer 73. Et je vais lui dire, à peu près, combien placez-vous de produits par mois? S'il hésite un petit peu, je dis, bon, à peu près, c'est pas en gros. Il va me dire 30, par exemple, 30, 50 ou 100 ou 20. Et donc, moi, par exemple, je me ménage plutôt 1% de refus. Donc, les qui aura idée. Et je précise que ces valeurs sont faites à partir d'un vrai labo. Donc, ça veut dire que les chiffres qu'on aura, à 20-30% près, ça dépend des labos, elles sont représentatives de ce que tout le monde peut faire sur ces bases-là, d'accord? À 20-30%, puisqu'après, ça dépend du niveau, d'accord? Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde peut être concerné par la tendance que vous avez présentée. Je clique sur valider. Voilà ce qui se passe au niveau du coût. Quand le nombre de passagers dans l'avion augmente, 4 mois, 8 mois, 11, un mois de Covid. 13 000 euros. Mais peut-être pas que. Explication. Je clique sur la quantité. Voilà ici le temps que j'aurai à peu près à consacrer en fonction des bases d'opération que j'aurai moi-même donc paramétrer ou en fonction de bases qui viendront de la profession. On a vu les deux cas. Et ici le matériel. Le matériel, pas de problème. J'ai des possibilités, j'ai pas besoin d'investir. Mais comme il ne s'agit pas de se stresser, de faire en qualité, d'avoir des problèmes de délai, le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il va ici prévoir les ressources pour pouvoir financer l'embauche de personnes qui nous permettront donc de travailler donc sans contrainte particulière, puisque je vais accroître donc à du concurrence de poste CFAO et fixe. D'accord? Et ça va être fait sur la base des rémunérations des gens qui sont aujourd'hui sur ces postes-là. Donc c'est plutôt, je dirais, en pas mal de précautions. Et donc tout ça représente 188 heures. Mais au début, dans tous les cas, je vais pouvoir répondre oui à cette question. Si une réorganisation des tâches permet d'éviter l'accroissement des effectifs, ça, un gain, autrement dit, cette provision qui représenterait 5 400, je vais la verser au résultat parce que je n'aurai pas besoin d'utiliser puisque je vais optimiser, peut-être faire sous-traiter, peut-être réduire, peut-être autrement dit, je vais déplacer du temps négatif vers donc des possibilités moyennant conditions attrayantes. C'est pour ça que donc je peux réaliser des gains très importants avec des conditions tarifaires très avantageux. D'accord? Voilà. Donc, on note que dans ce cas-là, et d'ailleurs, je pourrais baisser un petit peu, donc je vais gagner 18 000 euros en proposant 73. Mais alors, il faut expliquer ça. Donc, je vais vous dire quelque chose qui a été enseigné par Michael Porter à Harvard. Et on souscrit encore sur toutes les cas. Donc, le premier, c'est la stratégie, la performance, la réussite. Il y a 3 leviers. Le premier, c'est domination par les coûts. C'est-à-dire que quand on domine, on maîtrise ses coûts, on les optimise, on les pilote, ça ne fait pas par hasard, comme la comptabilité, on arrive à ce niveau-là de performance. Donc, on peut proposer des conditions tarifaires intéressantes et on voit que le labo donc, gagne et que le client va être satisfait des conditions. Mais dans certains cas, prenons l'importation, le prix proposé sera encore évidemment supérieur à l'importation. Mais l'écart sera tel qu'on pourra passer au levier 2, qui est différenciation. Autrement, différenciation, c'est de pouvoir assortir, si vous voulez, sa proposition
d'éléments de discussion qui vont faire état de produits made in France, de produits de qualité, conseils, etc., etc. Et finalement, en se faisant, le praticien le comprendra, on dira, monsieur le praticien, finalement, vos patients n'auront jamais à se plaindre de vous parce que vous travaillez moi toujours des produits de qualité. Et quand on fonctionne, eh bien, on a vraiment envie de maintenir la qualité. Donc, ça veut dire que quand on prend les deux principaux leviers, le troisième, c'est l'innovation, les deux principaux leviers, eh bien, on est dans un autre monde et on peut réaliser des résultats tout à fait importants. Pourquoi? Parce que la concurrence, même l'importation, c'est plus le problème qu'aujourd'hui on vient. Donc, je dis bien, je maintiens que l'importation, c'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, pour peu que tout se justifie, que tout se présente, que tout soit équilibré. Bon, tant que pour finir, ce sont des labos qui nous ont invités à réfléchir. Il faut que tout ça ait du sens et que le client le prenne en compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On va pouvoir imprimer la proposition. Donc, c'est par exemple pour un client nouveau. Et là, ici, apparaîtra le logo du laboratoire. Et ici, si on fait des photos à l'occasion du produit qu'on va scanner, enregistrer dans le logiciel, on aura la photo. Et ce qui va être intéressant, c'est que voilà, soit environ, et le praticien va dire, donc si je travaille avec eux, je vais gagner 7 000. Et voilà, 22 euros, bon voilà, 22 euros, mais quand on se rend compte par mois, et ça change tout. C'est-à-dire que moi, quand le praticien voit ça, quand il a été rassuré par la qualité et quand il nous dit, bon, okay, on essaie, on verra bien, et puis on peut dire que la partie est gagnée. D'accord? Voilà. Donc voilà pour le document qui permet de prendre. Et si je veux, moi, je l'enregistre pour moi. Et ici, mes propositions, les détails, ici, ce que je gagnerai si je vais embaucher, ce que je gagnerai si je ne vois pas embaucher. D'accord? Donc voilà pour cette partie. Donc, stratégie, optimisation donc de mes capacités sur des produits qui vont bien, voilà, en fonction donc de ce que le marché m'impose. D'accord? Si les conditions n'étaient pas bonnes, les points de couleur qui étaient verts deviendraient rouges. Tant que j'y suis, pour finir, là, ici, on a un élément d'analyse par compilation. Et ici, j'ai des problèmes, ici, par exemple, donc je me dis, voyons ce qui se passe pour les produits qui représentent plus de 1 000 euros de perte. Ils me font perdre 10 euros de l'heure, c'est-à-dire que c'est la moitié de mes pertes totales. C'est-à-dire que 3 produits donc, reprennent la moitié, et ici, ces 3 produits à eux seuls, pour 2 mois, soit le quart de montant donc, de date a été donc consacré à produire ces 3 produits. Voilà. Ici, c'est une catastrophe. Donc, c'est-à-dire que ça permet de relativiser. Et donc, ce temps-là, je vais m'employer de le traiter pour pouvoir le mettre à disposition donc, de produits intéressants, comme on l'a vu précédemment. Voilà. C'est ça la stratégie. La stratégie, c'est une décision avec derrière des conséquences qui vont permettre d'autres possibilités. Donc, pour finir, autre aspect, ici, simulation, modification, process. Je ne le fais pas, je l'explique, je montre juste. Donc, imaginons, je me dis, voilà, je vais investir, voilà, et donc, cet investissement va faire que je vais, par exemple, remplacer des fonctions, voilà, des soldes qui sont faites manuellement, d'accord, par un moyen matériel que j'aurais à ce moment-là, donc indiqué, décrit précisément, valeur, financement, prêt associé, etc. Imaginons que machine, d'accord. Et donc, je me dirais, eh bien, cet investissement fait que ici, une opération, bon, peu importe, je fais une opération, donc sera réduite de, par exemple, 50%, et qu'une autre opération, eh bien, je n'aurais plus à la faire, elle était faite par, voilà, d'accord, cette opération-là, je n'aurais plus à la réaliser, etc. Et donc, le GTSV, il va reprendre tous les produits concernés par les opérations, il va corriger donc des différences de temps et de la suppression de l'opération, et il va me dire ce que donc sera le coût, ce que je gagnerai. Et en plus, si je fais ça au bout de 2-3 mois d'exercice, il va me dire si pour les 3 mois, puisqu'on a 3 mois de traitement, vous aviez été dans les conditions que vous m'indiquez, voici ce que vous allez gagner. Ça veut dire que quand on va investir, on sait exactement ce qu'on va gagner en faisant le rapport entre la dépense et l'incidence donc qu'aura ce moyen-là sur ma production. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper, on peut mesurer l'intérêt. Et d'ailleurs, dans certains cas, on se rend compte que du matériel plutôt coûteux, qui a une incidence encore plus favorable, eh bien, c'est bien, bien plus avantageux que du matériel moins coûteux. Et j'affirme et je dis que quand il y a du matériel coûteux avec des temps de cycle très rapides, eh bien, je dis, on peut arriver à avoir des coûts de chinois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, le travail de la main-d'œuvre, c'est plus ce que c'était et que la majorité des produits sont largement fabriqués à partir de moyens mécanisés robotisés. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le fait de dire l'importation, non, c'est un moyen de se rassurer, mais en fait, il y a vraiment un moyen, en proposant des conditions, parce que derrière, il y a la technologie, d'arriver à, je dirais, dans 70% des cas, de pouvoir concurrencer sans trop de problèmes.
Donc voilà pour la présentation. Donc on a vu l'essentiel avec pas mal de fonctions. Voilà. Donc je vous laisse réagir. Merci beaucoup, Alain. Au niveau ressources humaines, si jamais il y a des salariés qui tombent en arrêt maladie ou congé de maternité, paternité, c'est géré aussi au niveau du Alors logiciel ou c'est pas? géré. Donc voilà, je montre. Donc si quelqu'un salarié s'absente, ce quelque temps il reviendra. Donc ici nous allons, tiens, regardez. Ici on va prendre le coût moyen, qui est un coût de représentation, d'accord, pas un coût de construction, d'accord, 44,47. D'accord. Et puis il se trouve que ce salarié-là donc va être quelque peu donc non disponible, il ne va plus travailler, Ok. d'accord. Et le coût, regardez, 46,45. Autrement dit, voilà, je le prends et quand il reviendra, je le réactiverai. On prend aussi en compte, évidemment, ce n'est pas très compliqué, les congés, les absences. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, juste, voilà, ici, il y a une fonction, là, ici, qui permet d'indiquer quels sont, voilà, d'accord. Donc, tout est pris en compte pour qu'on ait vraiment une stricte prise en compte de la situation et des éléments donc réalisés pour la période. Ok. Et on est bien d'accord, bon, le logiciel vu comme ça peut paraître aussi un petit peu une usine à gaz à paramétrer. Par contre, c'est vous et vos équipes qui accompagnent les laboratoires en récupérant les documents type bilan comptable, toutes ces choses-là, pour faire le paramétrage, Exactement. quoi. Exactement, puisqu'on a une charte, je l'indique, c'est opérationnel dans l'estin, non contraignant sécurité. C'est notre affaire, voilà. Et au-delà de cette réalisation que l'on fait, nous sommes très disponibles. Et on passe pas mal de temps pour accompagner, pour donner des idées au laboratoire, parce qu'on a une expertise, on a un vécu, on a des derrière. Et donc, le moment venu, en fonction de la situation, de l'ambition du labo, on va savoir bien indiquer exactement ce qu'il doit faire. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose de très précieux. Et c'est non limité dans le temps, c'est-à-dire qu'on le fait rapidement, on ne répond pas 8 jours après. Voilà. Et donc, on passe pas mal de temps. Il arrive qu'on passe 1 heure, 2 heures, parce qu'il y a des points importants de stratégie. Et donc, le laboratoire, c'est normal qu'il va être rassuré et peut-être qu'il veut être optimisé. Et donc, nous sommes là pour indiquer vraiment exactement la marche à suivre. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un petit peu comme voilà, l'avion, il y a des instruments, c'est on est place monsieur, vous l'allez où? Bon, bah, écoutez, on va vous conduire, oui, donc pas de souci. Ok, donc on est vraiment dans le paramétrage plus accompagnement stratégique du laboratoire, quoi. Très important, oui, c'est nécessaire. Et c'est chouette. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à envoyer vos questions, comme ça Alain pourra y répondre. Petite question aussi, en attendant, si jamais il y en a d'autres. Au niveau du coût du logiciel, c'est fonction de la taille du laboratoire, du chiffre d'affaires, du temps passé, ça Non, se passe alors, comment et c'est combien? un chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires et résultat, ça peut pas revenir. Donc, c'est en fonction de l'effectif, des éléments de paramétrage, etc. Et après, de l'utilisation, situation que l'on aura à faire en fonction de l'importance. C'est-à-dire qu'un labo, relativement, allez, 20 personnes, on sollicitera plus qu'un labo de 5 personnes. Mais de toute Oui. façon, le labo de 5 personnes sera tout aussi performant. Mais voilà, il y a un nombre d'idées par prendre application. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est en gros, je donne un exemple, hors taxe, bon, c'était tout fait. Alors, on va dire entre 200 et 400 pour les labos les plus importants par mois, peut-être 45 personnes. Mais par contre, je dis solennellement que cette dépense-là, c'est très, très peu par rapport au gain induit. On a des statistiques. Prenons un labo de 4, 5, 6 personnes. Gagner 30, 40 000 euros de plus tous les mois, c'est un jeu d'enfant. Donc, on est bien d'accord que toutes ces informations-là, c'est-à-dire que cette précision fait que le laboratoire, qu'ensemble, donc tout le monde va oser. Donc, heureusement, et si on aurait des statistiques, c'est que la décision moyenne que l'on observe, sur la décision moyenne, voilà, une décision, voilà. Alors, souvent, la décision, c'est une remise en question de certains procès ou la récupération de nouveaux clients. C'est plus de 10 000 euros. Il n'y a pas de décision à 2 000 euros, ça n'existe pas. Ça fait partie de la Xème décision. Les priorités, c'est pour gagner pas mal. Donc, je dis bien, alors j'ai été expert comptable, je ne peux pas empêcher de dire que les cabinets comptables coûtent beaucoup plus pour parfois du travail vraiment laisse à désirer. Je peux citer des exemples, je ne le ferai pas. Et pour un temps bien moins que long. Donc, voilà, donc c'est du temps. C'est ce qui nous permet d'être disponible, de faire du travail et d'être sollicité à tout moment. D'autres ont dit, on est en mesure de voir. Et on veut aussi que ce soit le cas aujourd'hui, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, voilà, je dirais que c'est une modeste contribution pour avoir un service de qualité que l'on pourra donc pérenniser longtemps. Et en même temps, pardon, tant que je suis,
On n'a pas vocation à équiper tous les labos. Même si on veut, on ne pourrait pas. Donc, on a des idées sur un certain nombre. Ce nombre, c'est un pourcentage pas très important. Et donc, ces gens-là bénéficieront de fait d'une protection par rapport à toute forme de concurrence et aussi par rapport à des moyens supérieurs. C'est-à-dire qu'un labo bien équipé, forcément, qui sera plus performant que les autres. Et donc, là où il prendra, d'autres perdront. Donc, voilà. Voilà pour la Ok. partie. Et tu me disais aussi qu'il y avait une éthique autour des laboratoires clients d'efficience, c'est-à-dire que par exemple des labos d'importation ou des choses comme ça, tu les prends pas en tant que client direct au niveau du logiciel. Exactement, ça C'est serait, pas là pour ça, de quoi. notre part, ça serait même, je dirais, déloyal grave. Et il y a à peu près maintenant un mois et demi, nous avons été sollicités par un importateur et qui utilise le logiciel pour des opérations de finition, design, etc. Et on lui a dit, non, monsieur, on n'est pas fait pour travailler ensemble parce qu'on ne peut pas. Nous, on défend les labos français et on s'engage, c'est-à-dire que leurs résultats, ce sont les nôtres. Et on est certain, donc quand on dit en équipe et vous allez, c'est certain. Mais en même temps, forcément, que si on devait faciliter donc les importations, c'est non. Voilà. Et puis après, on peut citer des gens comme Minier, Maurice, etc. Donc, voilà. Donc, nous, on choisit dans le camp des laboratoires à taille humaine, voilà, les produits fabriqués en France. Voilà. Donc ça, c'est clair que c'est nous. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions au niveau du chat. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris cette heure-là pour présenter ce logiciel spécifique vraiment au niveau des labos qui est pour moi très chouette, bien abouti. Et, bon, je n'ai pas de laboratoire de prothèse, donc je ne pourrais pas l'utiliser, mais c'est quand même bien d'avoir ce genre d'outils ayant aussi en interne des ERP pour essayer d'analyser un petit peu tout. Voilà, je trouve ça vraiment simpliste. En tout cas, bah, merci beaucoup. Merci à Brahim et Rudy aussi pour l'organisation du webinaire. Merci à ceux qui sont présents, qui ont été présents là. Et puis, bah, à très bientôt alors. Ouais, et juste, pardon, pour terminer par rapport, il faut aussi savoir qu'on a des logiciels industrie, donc ça veut dire même service. Bon, là, c'est spécial prothésique, mais il faut savoir qu'on a des clients dans des tas d'autres domaines, d'accord? Donc voilà, mais là, on est dans la spécification du laboratoire, mais sinon, on a industrie, mec de précision, gestion de caoutchouc, plastique, bâtiment, tout. Voilà. On se spécialise là avec des fonctions qui vont bien pour la prothésie. Ok, merci Donc bien. voilà, mais écoutez, ça a été avec plaisir. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonne Bonne fin de soirée. journée. Au Merci revoir. Merci bien. pareillement. Pareillement, merci.